Bonjour à toutes et à toutes, c'est Lloyd et compagnie et aujourd'hui on va faire la review du 71 829, le Lloyd Green Forest Dragon ou le Dragon Forêt de Lloyd. Donc c'est parti. Donc nous revoilà avec le set. Donc on va commencer par les figurines, donc par le Dragon Scout. Donc c'est l'un des nouveaux méchants de la série Ninjago. Donc il a une tenue assez belle, c'est un genre de combattant rouge avec des parties d'un squelette, une armure de dragon. On peut aussi reconnaître une genre de mâchoire, des ailes à l'arrière, des petits tenons à l'arrière pour lui accrocher des trucs. C'est une figurine assez belle, c'est un très beau méchant. Je dirais une dernière fois. Hop, puis je vais la replacer juste là. Donc ensuite on va passer à la figurine du dragon bébé. Donc c'est une Ryu, donc c'est une nouvelle forme de Ryu, donc en doré. Bah, c'est le même moule que Ryu, sauf que cette fois-ci en jaune avec des petites taches noires. Donc je pense que c'est un dragon au pif qu'ils ont mis dans le set. Donc hop, donc là ceci sur le côté. On va s'attaquer à la figurine de Lloyd. Voilà. Donc la figurine de Lloyd, donc c'est une figurine combinant en fait plusieurs parties des figurines. Quand là ils sont sortis, donc là on a la figurine, donc le torse c'est celui de la toute première saison de Ninjago Dragon Rising. Voilà, très belle tenue. C'est l'épaulette de Ninjago, donc de la saison 2. C'est une tête assez normale, hein. Voilà. Et le casque, je m'en souviens plus. Voilà, Kaku, je m'en souviens plus, excusez-moi. Donc du coup, on va s'attaquer à la pièce principale, le dragon. Donc hop, on va faire partir les figurines. Puis voilà, c'est un dragon assez simple. C'est simpliste, mais pourtant qui passe très bien. Donc petit dragon assez sympatoche. Grand. Donc les ailes sont quand même. Je trouve que les ailes sont très grandes par la taille du dragon. Voilà quoi, c'est toute la. C'est quasiment la largeur du dragon. Je suis obligé d'aller jusqu'au décor pour quand même voir la taille des ailes. Donc après, qu'est-ce qui est bien, c'est que ce dragon est à peu près manipulable partout. On peut le manipuler à la queue, on peut manipuler la queue. Donc la queue qui est remplie avec les deux armes de Lloyd, que j'aime bien. Donc sur les tartes, on est sur du vert avec du fer un peu fluo, du gris, du vert clair surtout, et un peu de bleu sur le dessous, comme on peut le voir ici. Donc il y a la petite selle, qui est assez sympa, hein. Voilà. Donc c'est une selle assez simple, hein, avec à l'arrière un petit dragon teint sur une. Donc c'est directement de coller sur la machin, sur la pièce. Et c'est une teinte assez. C'est un dragon, c'est un drapeau dragon quoi. Donc au niveau des pieds, on peut les orienter dans cette direction. Celle-là aussi, on peut un peu. Il y a les griffes aussi très manipulables. On peut les baisser. On peut les. Hop. Voilà, on peut orienter les pieds à peu près partout. On peut clac, clac. Il y a les griffes surtout. Il y a la tête du dragon.
Donc la tête du dragon, c'est celle de Rayou, donc recolorée. J'aime bien la recoloration qui rend très bien sur la tête. C'est une forme assez aérodynamique. Cette dame de verre avec donc des petites donc la selle et je ne sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi, des bah, je sais plus, contrôler le dragon pour le calmer, etc. Donc voilà. Donc c'était l'œil des. Donc pour la vie sur mon set, alors c'est un très à acheter. Il est pour 19 €, vaut mieux l'acheter que la figurine. Vaut mieux acheter ça que celui de Lloyd, donc avec une autre figurine, mais c'est la figurine exclusive. Celui-là, je l'aime plus, il coûte déjà moins cher. Et avec une très belle figurine de Lloyd quand même. Et plusieurs petites figurines de méchants qu'on aime bien. Donc voilà, c'était Lloyd et compagnie. À la prochaine. À plus.